Bonjour, je vais parler d'un épisode de Arrow. Alors là, je trouve qu'ils sont un peu partis dans tous les sens parce que dans cet épisode, il y a en fait toutes les storylines qui ont été lancées depuis le début de la saison. Tout est mélangé. Et pour moi, ça pose surtout un problème pour la partie Oliver en prison. Et j'y reviendrai. Donc, il y a la partie Oliver en prison, il y a le flash forward avec William et Roy qui retournent à Star City, qui est une ville post-apocalyptique maintenant. Bon, pourquoi pas, hein. Il y a Felicity qui se met à travailler avec Laurel pour obtenir des informations de Silencer, alors faire parler Silencer. Bon, ils essaient d'obtenir des informations de Silencer pour remonter à Diaz. Et enfin, il y a René et Dinah avec Green Arrow. Donc moi, je trouve ce qui pâtit le plus dans cet épisode, c'est la partie Oliver en prison, parce que on est censé voir en fait sa déchéance. On est censé le voir être détruit psychologiquement par un psychiatre. J'imagine que c'est un psychiatre, hein, ils le disent pas officiellement, mais voilà, le psychiatre de la prison. Alors, on sait pas, est-ce que parce que ces méthodes ont l'air quand même assez douteuses, donc est-ce que c'est officiel ou est-ce qu'il travaille pour quelqu'un d'autre? On verra exactement, mais bon, les méthodes, c'est pas des méthodes de psychiatre, hein, c'est de la torture psychologique. Il essaie de le briser. Alors le briser pour le reconstruire en autre chose. Bon. Surtout qu'à la fin, quand il demande son nom et qu'il donne son numéro de matricule, oui, clairement, le psychiatre, il a pas de bonnes intentions envers Oliver, hein. Mais on est censé le voir être détruit psychologiquement, et je trouve que alors soit ça va pas assez loin, soit il faudrait plus de temps pour le voir vraiment sombrer au fur et à mesure. Parce que par exemple, quand le psychiatre à un moment lui dit qu'il a jamais vu une volonté aussi forte, on a dû voir 3-4 scènes de discussion entre les deux. Au bout de 3-4 séances, c'est bon, il considère qu'il a une force de volonté ultra puissante. Au bout de 3-4 séances à peine. Alors on peut imaginer qu'il y en a eu plein d'autres, mais à l'écran, on a vu que 3 ou 4 interactions entre les deux. Pareil, il a pas des méthodes, enfin quoi, ces méthodes, c'est il le fatigue avec la lumière qui clignote, qui en plus, j'imagine, l'empêche aussi de dormir, hein. Je pense qu'ils éteignent pas la lumière la nuit. Il le prive de nourriture et d'eau, au minimum. Et il le drogue. Mais ça fait que 3 ou 4 séances qu'il le voit. En 3 ou 4 séances, ben il n'y a pas de raison qu'il soit complètement démoli non plus. Donc voilà, je trouve ça pâtit en fait du temps qui est accordé. Il n'y a pas assez de temps, on va pas assez loin. Donc bof. Et aussi oui, alors Oliver, mais bon ça c'était aussi de l'épisode précédent, mais à quel moment il s'est dit je vais aller dans l'aile haute sécurité et comme ça va me permettre de trouver qui je veux. Alors je pensais qu'il avait peut-être un plan derrière la tête, mais non, en fait non. Alors soit peut-être que tout ce qui se passe là fait partie de son plan. On verra, on sait jamais, mais j'avoue que j'y crois pas trop, hein. Je pense que vraiment il va très mal. Peut-être qu'on va nous détromper et qu'en fait, en effet, tout ça fait partie d'un plan et c'est pour ça qu'on n'a pas passé autant de temps sur le psychiatre et lui. On verra tout ça, mais voilà, je trouve que ça pâtit en fait du manque de temps, parce que le temps, il faut l'accorder à autre chose. Le flash forward notamment, qui mène pas très loin. Enfin, on apprend. Si ça sert à faire parallèle avec Dinah, vu qu'on voit Dinah qui est déchirée entre son boulot de flic et arrêter Green Arrow, au point où elle va arrêter René et tout. Et cette partie dans le futur nous montre que elle a fait son choix. Déjà, dans le présent, on voit qu'elle finit par faire son choix, mais dans le futur, c'est clair, elle fait son choix, elle est vigilante, et même, elle est vraiment vigilante contre la police, vu que dans ce futur-là, la police il tue les vigilantes à vue. Donc, c'est ce qu'elle lui dit, hein, il t'aurait tué juste parce que t'es un ancien vigilante. Donc voilà, clairement, elle fait son choix. Ça nous sert à montrer ça, et montrer aussi que René, la fille de René, est aussi devenue une vigilante. Bon, je vois pas ce que ça apporte parce que je pense pas que la gamine va en devenir une dans les 2 saisons à venir. S'il reste encore 2 saisons, enfin, j'espère qu'il va en rester d'autres saisons. Ensuite, oui, donc du coup dans le présent, il travaille avec Green Arrow. Pas grand chose à dire. Il y a le cas de conscience de Dinah qui finalement va se mettre à travailler avec Green Arrow et René. Et enfin, il y a la partie Felicity, Laurel, qui cherche à faire parler Silencer. Donc Felicity maintenant. Mais déjà, depuis le début de la saison, on voit qu'avec la menace qu'est Diaz, elle se radicalise de plus en plus. Et là, clairement, elle est prête à aller tuer Diaz. Déjà, elle était prête à torturer Silencer. Maintenant, elle est prête à aller tuer Diaz.
Bon, là, on verra comment ça se passe dans la suite, mais si Silencer, juste après s'être libéré de ses ravisseurs, de façon très opportune en plus, va directement retrouver Diaz et ses compagnons, là, définitivement, les Long Hunters sont nuls. Définitivement. Parce que normalement, tu le sens le piège quand même. Alors, je dis pas qu'elle devrait en être sûre et certaine, hein, qu'elle devrait comprendre qu'elle est piégée et tout, mais quand même, t'as Felicity qui vient poser la ceinture sur la table devant elle. Elle lâche le tournevis qui va lui permettre de s'enfuir et elle est appelée, personne la surveille. Tu le sens venir quand même le truc, elle devrait se douter quand même que bon. Donc si elle va les rejoindre tout de suite, je me dis quand même qu'ils sont vraiment pas doués ces Long Hunters. Bon, on verra. Après voilà, il y a pas grand-chose d'autre à dire sur l'épisode, hein. La partie de façon Green Arrow, ça fait surtout bouger le personnage de Dinah, pas tellement les autres. Qui d'ailleurs sur le côté j'arrête Clooney parce que vraiment je suis obstiné et tout, je refuse d'écouter, je suppose que tout de suite Green Arrow, je suppose que s'il est là c'est pas par accident et tout. Bon, c'est un peu énervant. Heureusement c'est Deagle qui vient arranger la situation entre les deux. Voilà, parce que c'est Dinah qui fait un peu sa tête de con là, c'est Deagle qui vient lui confirmer que bah oui, Green Arrow, c'est pas lui qui a mis le feu. C'est assez évident. Dinah est au courant qu'il a sauvé des gens dans les incendies. Donc, alors après, oui, c'est son boulot de flic, mais là, tel qu'elle est présentée, on a vraiment l'impression qu'elle se convainc elle-même qu'il est responsable. Bon, le flash forward, il y a pas grand-chose à dire. Et enfin, la partie Oliver, comme j'ai dit, je trouve que ça pâtit un peu du manque de temps. Mais alors peut-être tout simplement c'est que dans les épisodes suivants on va se rendre compte que tout ça c'est Oliver qui essaie un peu de manipuler les autres autour de lui et qu'il a un autre plan dans la tête, j'espère, mais on verra, mais j'espère vraiment que ça fait partie d'un plan un peu plus large et qu'il joue le jeu, enfin j'espère que c'est ça en l'occurrence, j'espère qu'il joue le jeu pour l'instant et ça justifierait qu'ils aient pas passé assez de temps là-dessus. Donc l'avenir nous le dira. Sur ce, au revoir.